bienvenue à votre lecture intuitive du mois de août. Mon nom est Danny Bédard. Je vais maintenant présenter votre thème du mois en choisissant parmi les cartes suivantes. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Et votre thème du mois, c'est la durée. On parle ici de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance, de maturité, de renforcement, de stabilité et d'engagement profond. Voyez-vous, on a quatre montagnes sur différents aspects d'une année ou du jour. On va aller voir en quoi ça vient toucher, quel aspect de votre vie. La durée est importante pour vous durant le mois de août, chemin de vie numéro 3. Votre énergie du mois, on parle ici de la reine de clés. On parle ici de valeur, de richesse, d'abondance, de réussite. On parle de ce qui est important de protéger en soi. Il y a des choses importantes qui doivent être protégées. Il y a une notion de peut-être de garder pour soi certaines choses dans votre mois d'août. Et aussi, on parle ici de projet, de songer, de l'ouverture à quelque chose de nouveau. L'état d'âme et tout. Et dans un premier temps, on commence avec la carte majeure numéro 21 avec Uriel et le Sphinx. Cette carte-là nous parle qu'il est temps de se réaliser, de passer à l'action, de découvrir. Il y a une notion de vouloir se redécouvrir, découvrir nos forces. Cette carte-là nous parle de grande réussite. Il y a quelque chose dans votre mois de août. Un de vos désirs, c'est de réussir quelque chose. C'est vraiment présent là, au niveau de l'être, de réussir, de se dépasser. On parle ici de voyager, mais pas un voyage physique, là, de voyager à travers vos connaissances, vos expériences de vie. Il y a une notion de prendre conscience de ce qui s'est produit, de ce qui s'est fait, d'avoir intégré, puis il va vous être révélé quelque chose, il y a une prise de conscience qui va se prendre au cours du mois de août. Puis ce qui va vous aider à prendre conscience, 4 de force, voyez-vous, la carte se présente de deux façons, l'automne ou le printemps. Et ici, on est comme cette révélation-là. Elle arrive juste à point, elle va émerger, elle va prendre forme dans votre être. Et le 4, on nous parle aussi ici de bâtir sur du concret. On est au début de quelque chose qu'on est en train de bâtir. Mais au niveau de l'être, là, je parle toujours. On parle ici de notion d'être en sécurité. Il va y avoir croissance de l'être, mais il va y avoir dans la mesure où vous allez être en sécurité. Vos prises de conscience vous amènent dans une direction, elles vous amènent à prendre conscience d'une façon de faire, d'une façon d'être, d'une façon d'avoir, qui va être différente de ce que vous avez connu. Vous connaissez ça, mais c'est une chose que vous n'êtes pas souvent offert. Et là, c'est comme si vous étiez à l'écoute de vous-même, puis là, ça crie fort à l'intérieur de vous. Vous devrez suivre cette énergie-là, cette intuition-là qui gronde à l'intérieur de vous. Et votre défi, ça sera le carte majeure numéro 8, l'archange Raphaël. Excusez, je vais la monter de même. Et l'archange Raphaël nous parle encore ici, ça nous parle de réussite. Est-ce que votre défi sera de reconnaître la réussite quand elle va se présenter? Il y a une prise de conscience, comme je vous ai dit, qui se présente, mais est-ce qu'on va être capable, est-ce qu'on a la capacité d'y croire? Est-ce qu'on a la capacité de dire, c'est à moi tout ça, je suis rendu là, syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression que ça sera votre défi au niveau de ce que vous allez découvrir au cours de votre mois de août. Puis on va aller voir si, dans l'être, si ça va aller se placer au niveau de la vie amoureuse, au niveau du travail. On va aller chercher un petit peu plus d'explication. Donc, dans vos désirs, vous désirez le Messie sert l'humanité avec humilité, puis le pardon. On croit exagérément
que vous êtes la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Donc, personnellement, est-ce que tu sais, cette notion-là qu'on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ce que j'entends. Faire confiance, aller demander de l'aide, accepter d'avoir de l'aide, ça va être très, très, très important. Cette notion-là de faire confiance aux autres, vous êtes une personne qui a extrêmement confiance en vous, chemin de vie numéro 3, mais là, on est comme dans un concept de dire à 2, ça va bien. À 3, il y a comme un joueur de trop. Mais ce joueur de trop-là, il est nécessaire. Parce qu'après ça, viendra un 4. Et le 4, ça sera une très bonne base. Et là, on est dans une transition. C'est ce que cette carte-là me dit. Donc, on est dans une transition pour pouvoir placer quelque chose éventuellement au niveau de l'être. Et c'est un passage obligé. C'est ce qui va faire que c'est peut-être un peu difficile pour vous. On est au printemps, et là, tu sais, mais ça va être quoi la récolte que je vais avoir? Est-ce que il n'y a pas des intempéries qui vont se présenter qui fait que ça pourrait nuire à ma récolte? Trop de mental, c'est ce que j'entends. Beaucoup trop de mental. Ça fleurit, les champs sont beaux, la récolte va être bonne. Pouvez-vous avoir foi à ce que vous faites? Et victime, on dit ici, ça vous empêche de tomber dans le rôle de victime ou de victimiser les autres. Pardon, vous jouez à la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir des limites personnelles. Je vais y aller avec la phase d'ombre. Si vous n'êtes pas capable de demander de l'aide, d'accepter de l'aide, on va vous entendre vous plaindre que vous avez toujours trop de travail, puis ça tombe tout sur vous, puis vous êtes fatigué, tanné ou quoi que ce soit. C'est un rôle de victime. Bien même que vous réussissez à tout faire, bien même que vous êtes le seul à pouvoir livrer la marchandise selon vos standards de réussite et de perfection, mais de mettre la barre aussi haut, allez voir, est-ce que ça vous permet ou ça vous empêche de pouvoir récolter? Est-ce que pleinement, est-ce que votre récolte, au lieu de la savourer, l'abondance au lieu de la savourer, on est au contraire en train de dire, ben, il n'y a pas de plaisir parce qu'il y a trop eu de travail, j'ai travaillé trop fort pour obtenir. Puis là, je parle vraiment au niveau de la vie spirituelle. Tu sais, être heureux dans la vie, c'est à quel prix vous le faites. Puis ce qui va vous aider à surmonter votre défi. On dit un ange, être quelqu'un dans le besoin sans rien entendre en retour. Et là, je vais vous parler vraiment à ce niveau-ci des attentes par rapport aux autres. Est-ce que j'en exige beaucoup des autres? Et si je suis une personne qui est exigeante, retournez le miroir vers vous, puis regardez à quel point vous êtes tout sauf un ange pour vous. Vous êtes tout sauf une personne bienveillante pour vous parce que vous êtes une personne qui vous en exigez énormément. Et probablement vous en exigez plus de vous que vous pouvez en exiger de vos collègues, de vos enfants, de votre conjoint, de votre conjointe. Est-ce que vous pouvez faire les choses sans aucune attente? Accepter de déléguer et accepter que les choses soient faites différentes de moi? Est-ce qu'il y a mort d'homme si ça ne se fait pas de la même façon, exactement au même rythme et de la même manière? Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'être qui va avoir un lâcher-prise à faire à ce niveau-là. C'est important. Je vais aller chercher une carte supplémentaire. Et ici, on nous sort l'argent. On parlait d'abondance, reine de clé. Moi, ce que je vois dans l'argent, est-ce que l'argent prend trop de place? Puis là, je vais changer le terme d'argent par la réussite. Est-ce que la réussite, elle nourrit quelque chose de trop grand au niveau de l'être? Est-ce que le fait d'avoir de la réussite, de faire en sorte que tout réussisse dans ma vie, ça nous donne une certaine valeur? On n'est pas dans l'être, là.
c'est avoir et faire des choses dans le but d'être dans la réussite. On est dans un objectif de reconnaissance, de valorisation parce qu'on fait. Bien, vous n'êtes pas sur le bon chemin si on est dans ce sens-là. C'est nécessaire. Mais ce que je veux vous dire, c'est quelle proportion la réussite qui peut se matérialiser, parce que l'argent, c'est la façon dont l'univers nous a offert de matérialiser une forme de réussite. Moi, je vais juste vous dire, est-ce que ça prend trop de place, cette forme-là? Je vais aller chercher une autre explication. Et la jalousie. Dans la vie, lorsqu'on parle de certaines choses, on a une partie de la population qui pense la même chose que nous, puis il y en a l'autre moitié de la population qui nous souhaite quasiment du malheur. Bien, nous souhaiter du malheur, c'est une forme de jalousie. Est-ce qu'on est heureux pour ce que l'autre fait dans sa vie? Est-ce qu'on a de la gratitude, de la reconnaissance, puis qu'on est heureux pour ce qui arrive aux autres? Ou ben donc, à quelque part, ça vient toucher à l'intérieur de nous, puis on se dit, ah, il me semble que c'est tout le temps les mêmes qui ont tout. C'est toujours les riches qui ont de l'argent, puis c'est toujours les pauvres qui n'ont rien. C'est une forme de jalousie. Est-ce que vous jalousez la réussite des autres? Et ce qui fait que ça vous motive? Je ne dis pas que c'est mauvais, mais toujours dans quelle proportion? La détermination, la façon dont je m'implique, l'enthousiasme que j'ai à faire quelque chose, est-ce que c'est motivé par les bonnes raisons? Pour les bonnes raisons. Très intense, quelque part, peut-être très intense, et peut-être la motivation. Je vais juste aller jusqu'y est. C'est à vous de trouver cette réponse. Je vais aller chercher une dernière fois notre on me dit, je suis quand une, ouais, ici, qui est sur un, je suis quand une pensée de toi. Tout ce que je viens de vous dire, ce n'est qu'à une pensée de la vérité. Il y a une part de vérité dans ce que je viens de vous dire, dans cette façon peut-être d'exagérer l'ambition que vous mettez dans la façon de vous vivre, dans la façon de vous accomplir, dans la façon de relever des défis. Il y a une notion de ça se peut-tu que ça déborde, c'est un peu plus grand que nature. Puis c'est motivé peut-être pas nécessairement par le désir d'être, mais un désir d'accomplissement, un désir de dépassement qui dépasse légèrement, ou pour certains beaucoup, la notion de